Bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne YC Training. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à présenter la chaîne et le thème de cette chaîne, parce que ça va être la première vidéo d'une longue série de vidéos, je l'espère, parce que normalement au moment où je sors cette vidéo, il y en a déjà plusieurs qui sont prêtes et qui vont sortir. Je vais essayer de faire une fréquence de 2 vidéos par semaine à peu près, pas faire comme il y a 2 ans où j'avais déjà créé une chaîne à peu près similaire où j'avais pas été assez productif et du coup j'avais un peu lâché l'affaire. Donc je me présente, je m'appelle Yann, je suis préparateur physique et en fin de formation, on va dire licence STAPS. Et je suis aussi un double cursus, on va dire, en tant que maître nageur. Donc je m'intéresse pas mal à la biomécanique dans le sport, tout autre sport, hein, pas que la natation. Donc aussi j'aime bien aussi l'haltérophilie, la musculation en général, ou la pétanque, pourquoi pas, hein, j'aime bien la pétanque. euh, là dans cette vidéo je vais surtout analyser un nageur national en comparaison avec un nageur international. Donc l'objectif en vrai ça va être de trouver des petits défauts au nageur national et de proposer des solutions à ces défauts analysés. Donc on est parti. Donc là je vais analyser le papillon. Donc je fais un petit rappel technique rapide en 2 minutes. Le papillon, on va dire qu'on a 3 phases subaquatiques. Donc la phase 1, 2, 3. Il y en a dans certains auteurs, pour certains auteurs on en compte 4. Hein, parce que là, moi, en fait j'ai fusionné la phase 1 et la 2. En fait les deux premières ça va être la phase 1 où on rentre largeur d'épaule et on fait un petit balayage extérieur pour chercher l'appui. Donc moi j'ai fusionné, balayage extérieur, ça va avec l'entrée dans l'eau. Ensuite on a la phase 2, phase de propulsion, balayage vers l'intérieur jusque sous le ventre. Et en troisième, balayage vers le haut jusque derrière la cuisse. Et ensuite le retour aérien, bras tendu, qui se fait, enfin vous connaissez tous, et ça se fait toujours en bilatéral, hein. Toujours simultanément, les deux bras en même temps. C'est le règlement. Ensuite, partie des membres inférieurs. Donc on a les ondulations, appelées aussi battements de dauphin. Bon, moi j'aime pas ce terme, je préfère ondulation. Je trouve que ça fait plus professionnel. Donc on a le battement vers le haut, ascendant, et le battement vers le bas, descendant. Donc le battement vers le bas, en gros, ça va être la phase concentrique, celle qui donne l'impulsion. Et ensuite, on va avoir la synchronisation. Donc la synchronisation, 2 mouvements d'ondulation par mouvement de bras. Le premier se produit quand les mains du nageur entrent dans l'eau et balayent vers l'extérieur. Donc quand on a sur la phase 1, tout à l'heure qui était en rouge, on va avoir une ondulation. Et sur la phase bleue, que j'avais montré ici, donc ici, à ce moment-là, on va avoir une deuxième ondulation pour permettre une ondulation des jambes, hein, avec les pieds, pour permettre de respirer, donc déjà de lever la tête, pourquoi pas, et de se propulser encore plus efficacement. Donc je vous montre la petite référence, j'ai choisi Michael Phelps, hein. C'est une vidéo assez connue, je pense que ceux qui s'intéressent à la natation la connaissent. Ah, ça bug un petit peu, ça revient, voilà, c'est bon. Alors ici on voit phase 1, 2 et 3. Alors, regardez le nageur, il entre dans l'eau, 1, 2, ça va jusque sous le ventre, et 3, la phase 3. Ça fait 3 phases en tout. Donc voilà. Maintenant je vais vous présenter les deux nageurs que j'ai choisis pour cette analyse. Donc le nageur national français, Julien Zinsmeister. Donc c'est plutôt un nageur de nage libre normalement et sur très longue distance, il aime bien ça. Là donc il se débrouille pas mal aussi en papillon et je vous montre un peu ses temps, vous pouvez lire, voilà. Et maintenant on va le comparer à Michael Phelps. Donc Michael Phelps, donc, sur les images que je vais vous montrer, il a 22 ans. Donc que même vous avez vu là, il a 22 ans. Donc on voit ses temps ici par rapport à Julien, donc il est quand même, c'est normal, c'est le meilleur du monde sur un papillon, c'est le recordman, donc c'est normal que ça soit meilleur. Mais on voit que la différence n'est pas énorme. Donc maintenant je vous montre Julien. Donc au niveau technique il est pas mal, hein. Il n'y a rien de vraiment anormal sur sa nage. Voilà, ça ondule bien. Le bas et le haut a l'air bien synchronisé. Bon, désolé, ça bug un peu, je sais pas pourquoi.
Première vue, ça va. Oh, c'est chiant ça. Bon voilà, vous en avez assez vu. Donc la comparaison technique entre les deux nageurs, maintenant. J'ai fait un petit menu, j'ai analysé plusieurs éléments. Et je me suis fait un petit plaisir à faire deux parties, donc la partie supérieure et la partie inférieure. Donc sur la partie supérieure, c'est ce qui va nous intéresser principalement, parce que sur la partie inférieure, il n'y a pas grand chose de décelable, à modifier au niveau technique. Donc on va commencer par l'écartement des mains durant l'entrée dans l'eau. Donc on voit qu'ici Julien, au lieu d'être largeur d'épaule, comme Manodou, Phelps et Metella, alors lui, Julien, en fait, ce qui va se passer quand il va rentrer ses deux mains dans l'eau, on voit que sa main droite, là, elle est pas bien parallèle à l'autre. Enfin, son bras droit est pas bien parallèle au bras gauche. On le voit encore mieux ici. Alors, sur la photo de droite, là, on voit bien que la main droite, elle passe un peu sous la main gauche. Donc déjà, ça crée un déséquilibre, une asymétrie, alors qu'en pape, on cherche justement une symétrie parfaite entre les deux mains, entre les deux membres supérieurs et inférieurs aussi. Et aussi, tout simplement, comme par rapport à Manodou, Phelps et Metella, lui, il va partir avec les mains un peu plus vers l'intérieur. Et donc le trajet moteur va peut-être être un peu plus long. Et du coup, sa première phase, sa phase de glisse, elle va peut-être être un peu plus longue. Donc la phase qui n'est pas propulsive va être plus longue. Et ça va peut-être être handicapant pour lui. Maintenant, on passe à l'angle de flexion. Donc ça, c'est certainement le plus handicapant dans sa nage par rapport à Phelps. Je dis bien par rapport à Phelps, parce que presque aucun nageur qui fait comme Phelps. 223 degrés pour Phelps, vous voyez. Alors que lui, il était à 200 degrés, Julien. Donc il y a 20 degrés de moins. Et du coup, ça fait que Phelps a une technique de nage un peu particulière grâce à ça. Grâce à cette hyperlaxité. Maintenant, on passe à l'écartement des mains sous l'eau, sous le ventre. Donc on voit qu'ici, Phelps, les deux mains se rejoignent. Alors que chez Julien, ici, hop, on voit les lignes, regardez bien les lignes. Hop, chez lui, en fait, ça reste sur les côtés un peu les mains. Donc est-ce que c'est vraiment dérangeant? On va voir ça tout de suite. Donc on a d'autres exemples de placement de main. On a Manodou ici, on voit dans le cercle, ces deux mains se rejoignent, exactement comme Phelps. Metella, c'est pareil, ça se rejoint pas mal. Et par contre, le Clos, rien du tout. Lui, c'est fait un mouvement tout droit. C'est un moulin, comme un moulin. Fait un mouvement tout droit. Le principe d'action-réaction, pour ceux qui connaissent un peu. Et lui, il fait exactement ça. Et on a même une légère asymétrie. Donc, pourtant, le Clos, lui, il est nageur olympique de très très haut niveau. Il a fait 2e ex-aequo avec Phelps en 2016 là sur 100 mètres papillon. Donc, est-ce que c'est vraiment un facteur limitant de rapprocher ses mains ou pas? On va voir, on verra ça, je pense, de notre vidéo. Là, je vais pas trop le développer là maintenant. Maintenant, on passe à l'angle poignet, donc sur la fin de propulsion. Donc sur la 3e phase, on voit que Julien, lui, il fléchit un petit peu les poignets ici. Alors le fait de fléchir les poignets, ça veut dire que il va pousser un peu moins d'eau, il va prendre un peu moins d'eau de par la surface propulsive à ce niveau-là, du coup, elle va être diminuée chez Julien. Alors que chez Phelps, il est bien droit, il prend le plus d'eau possible en fait. Du coup, il va devoir, musculairement, il va devoir mettre beaucoup plus de force que Julien. Enfin, un peu plus de force. Et du coup, ça va se répercuter sur la vitesse de Julien un petit peu, je pense. En B, on a l'angle de flexion des genoux sur les ondulations. Donc angle de flexion des genoux. On regarde Phelps 103 degrés sur la première. Et voilà, sur la phase de glisse, il a aussi un peu plus de 100 degrés. 103 ici. Et 112, c'est flou. Ok, voilà. Donc je suis pas exactement sur le même angle que Phelps dans la vidéo. Mais on voit bien que Julien, il a rien à lui envier à ce niveau-là, au niveau des jambes. Ça va, il est bien synchronisé, il a une bonne propulsion au niveau des jambes. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, la partie qui m'intéresse le plus, c'est sur 10 secondes.
En fait, j'ai pris un cycle de bras, donc pour revenir tout à l'heure, le cycle de bras, moi je le compte de la phase d'entrée, donc sur la phase 1, on entre dans l'eau, jusque la deuxième phase d'entrée. Bon, en gros, ça fait un tour complet. Je compte un tour complet de bras à partir de cette phase d'entrée. Et ça fait 10 secondes. Enfin, ça fait 10 secondes quand je la mets au ralenti. Parce qu'en vrai, ça ne fait pas 10 secondes du tout. Mais je les ai mis à 10 secondes pour pouvoir chronométrer et pouvoir faire ces petits pourcentages ici. Donc on a 33% pour Julien sur la phase 1. Ouais, j'ai numéroté là. Phase 1, phase d'entrée dans l'eau. 33% de phase de glisse chez Julien. C'est long, c'est long. Ça glisse trop, ça glisse trop. Et ici, Michael Phelps, 23%. Et encore, j'étais gentil, je trouve, il glisse même pas autant que ça. Parce qu'il commence à vouloir propulser bien avant. C'est juste que comme il pousse vers le fond, au début, je me dis, faut pas constater ça comme de la propulsion. Enfin, au tout début, il pousse un peu vers le fond. Puis quand il arrive juste un peu légèrement au-dessus de la tête, là, ça commence à être propulsif, je trouve. Et ensuite, on a 25%. 25%, ça c'est la phase propulsive. Bon, grâce à sa grande amplitude au début du mouvement, bah forcément, il propulse plus longtemps, plus loin, plus longtemps. Et ici, on voit que Julien, lui, par contre, il passe beaucoup moins de temps sur sa phase propulsive. Sur la deuxième partie et sur la troisième partie aussi. Donc je pense que ici, là, on va voir, ça c'est la troisième partie. Donc vous voyez, quand il a les poignets cassés, Julien, ici, là, sur cette phase 3, ça c'est le moment où il a les poignets cassés. Donc je pense que le fait qu'il casse ses poignets, Julien, et qu'il sorte aussi un petit peu, je sais pas si vous avez vu, il sort ses mains un petit peu tôt de l'eau, au lieu d'aller bien chercher derrière la cuisse, à certains moments, et ben ça fait qu'il a une phase de propulsion un peu moins longue que Phelps. Du coup, bah forcément, peut-être qu'il met un peu plus de fréquence dans sa nage, mais du coup, il est moins efficace sur ses coups de bras. Et par contre, sur le retour aérien, il est nickel. C'est exactement pareil que Phelps. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour ces parties analysées, les éléments analysés. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai un peu des solutions à apporter, pourquoi pas, à ces petits défauts qui en sont en quelque sorte. Après, c'est pas quelque chose qui ralentit énormément. Enfin, on voit par exemple Chad le Clos, il n'a pas une technique subaquatique excellente. Enfin bon. Et pourtant, il est nageur olympique. Bon. Voilà. On verra ça dans une prochaine vidéo et je vais essayer de développer un peu plus le sujet. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous partager. Et puis on peut en discuter en commentaire, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas le même avis que moi sur la vidéo. Donc on en discute, puis et voilà, vous partagez, vous faites ce que vous voulez, vous commentez, vous aimez. Ah, un petit pouce bleu, ouais c'est bien ça. Ça c'est très YouTube. Un petit pouce bleu, puis voilà. Allez, à plus.